Bonsoir à tous, jeudi 28 juin, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. C'est le tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de cette édition. Un rassemblement sous un même mouvement, celui des amoureux de la France. Hier soir au Chesnay, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson ont tenu une réunion publique commune devant 400 personnes. Avec d'autres élus, ils souhaitent faire front commun face à la politique gouvernementale en vue des prochaines européennes. Les Yvelines et les Hauts-de-Seine encore plus proches. Ce matin, à Nanterre, les deux collectivités ont annoncé la mise en commun de services et compétences, dont la gestion des collèges, une nouvelle étape dans la perspective de fusion des deux départements entamée depuis 2016. Et puis la mesure entrera en vigueur ce dimanche. Les routes à double sens sans séparateur central seront limitées à 80 km/h contre 90 jusqu'à présent. Près de 600 km d'axes concernés dans le département où conducteurs et associations ne sont pas convaincus du bien fondé de la mesure. Vous l'entendrez dans ce journal. On prend tout de suite la direction du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. On va retrouver notre monsieur sport de la rédaction, c'est Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Alors le Chennai Open de France, Mickaël, a débuté aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche. 40 000 spectateurs attendus et un plateau très relevé pour cette édition. Oui, Grégory, un plateau très relevé. Il y a le numéro 2 mondial, Justin Thomas, qui est présent ici pour la première fois au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a également le numéro 1 français, Alexander Lévy, qui est présent. Il y a les deux Espagnols, John Ram et Sergio Garcia, qui sont également des têtes d'affiche vraiment du circuit. Il y a Tommy Fleetwood, bien sûr, l'Anglais qui a gagné ici aussi l'an passé. Et à mes côtés, il y a également le coach de Raphaël Jacquelin. Raphaël Jacquelin, justement, comment se porte-t-il ? C'est aussi une tête d'affiche parmi les Français sur cette Open de France. Tout à fait. Donc, il a eu une difficulté. Il a fait un double bogey au 7 et un triple bogey au 10. Donc, j'ai pas vu comment ça s'était passé au 10 parce que je l'ai laissé après le 9. Là, il est en train de jouer le 15 derrière vous. Donc, il est plus 5 total. Donc, c'est pas bon, mais c'est pas encore complètement mort pour le cut parce que le parcours est difficile. Je pense que le cut va être assez haut demain, au moins plus 4 ou plus 5. Donc, s'il fait une bonne journée demain matin à 8h30, il aura encore, avec un peu moins de vent, le matin il y a un peu moins de vent. Le parcours là cet après-midi était très difficile avec beaucoup de vent. Là, on ne le sent pas trop parce qu'on est à l'abri des tentes, mais c'est très fort avec un ref important. Donc, c'est un vrai challenge. Je serais curieux de savoir ce que le capitaine de la Ryder Cup qui joue avec Raphaël aujourd'hui, et voilà sa balle, dit du parcours à la fin de ces deux tours. Est-ce qu'il va le laisser comme ça pour la Ryder Cup ? Est-ce qu'il va le rendre un peu plus simple? Je ne sais pas, parce que là, il est très difficile. Et qu'est-ce que vous avez pensé des têtes d'affiche, justement, sur leur partie du matin ? Je crois qu'Alexander Lévy a été un petit peu en difficulté sur les premiers trous. Au premier, il a commencé au 10 par un triple bogey, alors qu'il a mis sa balle sur le fairway. Il a fait une erreur au deuxième coup, il a fait un mauvais chip, enfin, ça s'est mal enclenché. Après, il a bien réagi. Il a fait un bon nombre de birdies, fini par plus 2, donc tout va bien pour lui. Après, c'est vrai que c'est certainement pour lui, avec Justin Thomas et Tommy Fleetwood, beaucoup de pression. Pas de pression au sens où il a peur de jouer, mais quand même beaucoup d'émotions au départ du 1. Et donc, voilà, après, il a sauvé la journée. Je crois qu'il fait une belle performance en commençant par un triple au 10 et après, il fait un autre double au 15. Donc, il fait quand même une belle journée, je trouve, au niveau du... Ça aurait pu être catastrophique et il la sauve bien. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont ici. Vous le disiez, Alexander Lévy a été très suivi. Énormément de personnes l'ont suivi sur sa partie. Est-ce que ça a pu jouer peut-être sur cette entrée, on va dire, timorée dans la compétition ? Je pense que ça lui a mis un peu de pression. Il est attendu, il est le numéro français. C'est à peu près le seul français qui peut faire la Ryder Cup. Il joue avec Justin Thomas, quelqu'un qui est encore plus jeune que lui, qui va être certainement, avec certitude, membre de l'équipe américaine de Ryder Cup. Tommy Fleetwood. Les Français ont beaucoup d'attentes après lui. Donc, je ne pense pas que... Il a réussi le premier coup, donc c'est pas un mauvais premier coup, mais je pense que ça lui a mis un peu de pression. Voilà, j'ai l'impression que si Alex avait fait une partie avec, on va dire, des joueurs normaux du Tour européen, peut-être qu'il aurait scoré beaucoup mieux aujourd'hui parce que son jeu vaut beaucoup mieux que le plus 2. Voilà, je pense que ça n'a pas aidé. Et comment vous avez trouvé Justin Thomas, celui dont tout le monde parle ici en Golf National de Saint-Quentin en Yvelines ? Lui-même, c'est-à-dire que c'est un jeune qui joue fantastique, qui est insouciant, qui a un petit jeu extraordinaire, qui est sympa. Enfin, je veux dire, il faut le suivre, quoi. Il faut venir le voir. Il y a également un joueur qui a un petit peu déçu, c'est Tommy Fleetwood, le vainqueur de l'an passé. Il a notamment mis sa balle en dehors du parcours. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
J'ai pas vu le coup. C'est assez rare de la part de Tommy Fleetwood. C'est assez rare parce que c'est quelqu'un qui a un swing très très solide. Maintenant, c'est un parcours très très difficile qui met beaucoup de pression. C'est-à-dire, on peut perdre la balle sur le premier coup, on peut perdre la balle sur le deuxième, on peut mettre des balles à l'eau. Et donc, au bout d'un moment, la confiance et le swing, même si c'est une belle mécanique, peut commencer à se détériorer. Ça peut arriver au meilleur de mettre une balle hors limite. Ça prouve la difficulté du terrain. Exactement, c'est à cause du terrain que Tommy Fleetwood a mis une balle hors limite, et je pense que si on lui demande, si vous avez l'occasion de lui demander, je pense qu'il ne se rappelle même pas la dernière fois qu'il a mis une balle hors limite, tellement que ça remonte à longtemps. Et qu'est-ce que vous pensez de ces matchs finalement de Ryder Cup, on peut le dire, hein, Alexander Levy, Tommy Fleetwood contre Justin Thomas. C'est la Ryder Cup qui a commencé ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je crois d'ailleurs que, paradoxalement, si Justin Thomas fait -1 et Alex +2, je pense que si on prend leur 4 en match play, Alex aurait gagné. Parce que Alex fait +2 avec un triple, un double, mais il fait quand même 5 ou 6 birdies. Et je pense qu'en match play, Alexander aurait gagné Justin Thomas sur cette journée. Donc je disais tout à l'heure, il y a énormément de monde ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que vous incitez les gens à venir encore plus nombreux pour venir voir les Justin Thomas, les Alexander Levy ou les Raphaël Jacquelin? On ne sait jamais, il peut passer le cut. Bien sûr, tout le monde, tous ceux qui vont être entre +4 et +6 ce soir, en jouant le matin avec un petit peu moins de vent, n'auront pas besoin de faire un exploit pour jouer ce week-end. Donc c'est vraiment ouvert. Effectivement, qu'il faut venir en plus cette année. Je trouve que pour la préparation de la Ryder Cup, ils ont coupé les hautes herbes, donc on voit encore mieux de loin, et c'est encore plus agréable à suivre ce parcours qui était déjà fantastique à suivre. Merci beaucoup. Merci d'avoir quitté la partie de Raphaël Jacquelin pour venir avec nous en duplex sur TV78. Merci beaucoup. Et merci à vous, Mickaël. L'Open de France de golf, c'est jusqu'à ce dimanche sur les greens du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci, Mickaël. À vous, notre monsieur sport, notre monsieur golf. Va falloir s'y habituer avec cette Ryder Cup qui arrive. Et vous étiez donc depuis l'Open de France de golf au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Nicolas Dandry aux moyens techniques. On reparlera d'ailleurs de sport d'ici la fin de cette édition avec une autre grande compétition qui s'ouvre aujourd'hui, c'est les championnats de France de cyclisme sur route. L'actualité est également sociale. En ce dernier jour de mouvement pointillé des cheminots à la SNCF, une grève interprofessionnelle se tenait également aujourd'hui. Une mobilisation à l'appel de FO et de la CGT, une première depuis 2016 pour défendre le modèle, je cite, social et républicain. Avant le départ pour le cortège parisien, une cinquantaine de militants de la CGT 78 s'est réunis à la mi-journée devant la préfecture des Yvelines. Des rassemblements se sont tenus également à Saint-Cyr-l'École devant la mairie. 130 agents de la commune étaient présents d'après le syndicat. En politique, eux aussi se rassemblent contre la politique d'Emmanuel Macron. Hier soir au Chesnay, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Dupont-Aignan se sont rassemblés. Une même bannière, celle des amoureux de la France. La réunion publique a attiré plus de 400 personnes. Nicolas Kirillovitz et Mélanie Poquet. Nous sommes les amoureux de la France. Faire front à Emmanuel Macron sous une seule et même bannière. Hier soir, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Dupont-Aignan parlaient d'une même voix, celle du collectif Les Amoureux de la France, lancé en octobre 2017. Je maintiens que le projet du président Emmanuel Macron est le plus dangereux qu'on ait connu pour le pays depuis longtemps. Il promet la souveraineté européenne contre l'indépendance nationale. Il promet la société communautariste contre une culture qui est la culture française et qui doit continuer à irriguer notre pays. Je pense que les Français commencent à avoir conscience que Macron est en train de vendre la France par morceaux, de mener à la misère sociale et surtout aussi de laisser une immigration sans fin coloniser le pays, j'ai employé ce terme, violent, pour faire réagir mes compatriotes. Ils veulent réagir face à une situation qu'ils estiment urgente et appellent à un rassemblement de toutes les droites. La France doit être souveraine, libre, et que lorsqu'on aliène notre souveraineté collective, c'est-à-dire notre liberté collective, c'est notre liberté individuelle qui est en cause. En présence de Jacques Millard, maire LR de Maisons-Laffitte, Christine Boutin, 2 membres de la Manif pour tous et d'anciens élus du Front National, la réunion a rassemblé près de 400 personnes. Il faut rassembler, au-delà des clivages même, je dirais, il faut rassembler la droite des gens qui ont la même façon de penser que Debout la France. Il faut qu'il y ait différents partis qui proposent différentes choses. S'il y a un parti unique, la politique n'a plus aucune valeur. Je crois que la droite n'a pas intérêt à se diviser. Et l'initiative prise par Nicolas Dupont-Aignan va certainement dans la bonne direction. C'est génial, c'est ce qu'il faut, autrement on ne s'en sortira pas. Les amoureux de la France présenteront un programme commun pour les élections européennes de mai 2019.
Un autre rapprochement, celui des Yvelines et des Hauts-de-Seine, qui poursuivent la fusion de leurs services. Les présidents des deux collectivités, Pierre Bédier et Patrick Devedjian, ont annoncé ce jeudi à Nanterre la mise en commun de plusieurs compétences, notamment la gestion des collèges, une manière de maintenir cette dynamique de rapprochement. Les détails avec Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. C'est l'acte 2 du rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. De nouvelles compétences seront prochainement mutualisées, la commande publique et l'éducation, avec notamment une gestion interdépartementale des 214 collèges des départements. Bien entendu, il n'y aura pas de fermeture de collège. Bien entendu, il n'y aura pas moins d'effectifs dans les collèges. C'est à l'administration centrale, ce qu'on appelle l'administration centrale, que la convergence se fera. Nous pensons là aussi que le rassemblement de ces directions pourra nous permettre de faire mieux avec moins. Cet objectif a motivé la création de l'établissement public interdépartemental en février 2016. Actuellement, 45% des compétences départementales sont communes et les deux collectivités s'inspirent l'une de l'autre. Nous avons constaté que le service des Yvelines fonctionnait bien, qu'il donnait de bons résultats, en tous les cas que c'était mieux que ce que nous faisons. Donc il n'y a pas de problème. Nous adhérons à Activity. En unifiant ces nouveaux services, les Yvelines et les Hauts-de-Seine veulent rendre irréversible leur fusion, même si le gouvernement n'a pas rendu d'avis concernant la création d'une seule collectivité. Annoncé en janvier, la mesure entrera en vigueur ce dimanche en France. Le passage de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central. Dans les Yvelines, un peu moins de 600 km de routes sont concernés. Les services techniques ont déjà changé les panneaux sur certains secteurs. Ils restent bâchés pour le moment pour ne pas perturber les conducteurs. Des automobilistes pas forcément convaincus du bien fondé de la mesure. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. De 90 à 80 km/h, le changement s'opère seulement en quelques secondes pour ces agents de la voirie. Donc en fait, il faut juste dévisser au niveau des brides. Donc il y a 4 vis à desserrer et remettre 4 vis pour remettre le 80. Donc c'est assez rapide comme opération. Une opération rapide en bord de route. Il y a une dizaine de panneaux à changer dans ce secteur, 105 au total dans le département des Yvelines. D'ici le 1er juillet, près de 600 km de route passeront à 80 km/h. Une mesure pour la sécurité routière pour le gouvernement qui espère sauver 300 à 400 vies par an. Mais une mesure qui fait débat auprès de l'opinion dans la vallée de Chevreuse, connue pour ses routes accidentées, comme la départementale 906. L'abaissement de la vitesse est diversement accueilli par les habitants. Il y a des zones qui sont dangereuses, que 80 c'est très bien, et d'autres 90, bon effectivement... Maintenant, ça dépend du civisme. Chacun respecte ou ne respecte pas. Je crois que c'est une vraie mesure, c'est mathématique, ça ne se défend pas. Donc, tout à fait pour. Pour Chevreuse et les alentours, oui, c'est bien. Mais moi, je pense que oui, c'est un peu quand même exagéré. C'est de la com et c'est pour nous pomper encore du fric, comme d'habitude. La crainte des amendes et des flashs, principaux arguments avancés par les opposants à cette réduction de la vitesse. Les gendarmes se veulent pourtant rassurants. Dans un premier temps, ils promettent d'être cléments avec les contrevenants. Ce que nous allons faire, c'est accompagner le changement de cette norme. Et je vais demander aux gendarmes de la sécurité routière des Yvelines de faire preuve de pédagogie pour expliquer les raisons de ce changement. Le 1er juillet et les jours qui suivront, nous serons sur les routes à réaliser des contrôles routiers, mais nous serons prioritairement axés sur le contrôle des grands excès de vitesse les plus dangereux. C'est bien ça notre mission. En 2017, dans les Yvelines, 48 personnes sont décédées sur les routes du département, 17 d'entre elles sur les axes concernés par la réforme. Et depuis l'annonce des grandes mesures pour la sécurité routière en janvier, associations d'automobilistes et de motards sont vent debout, notamment contre le passage à 80 km/h. Des recours ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel. La Fédération des motards en colère des Yvelines, elle, participera à la manifestation ce samedi à Vincennes. Un départ groupé est prévu de Louvciennes. Écoutez le coordinateur départemental de la FFMC 78. Cette mesure, elle assimile les usagers de la route à de perpétuels délinquants. Et elle éloigne les usagers des vrais enjeux de sécurité routière. Ces 18 mesures ne sont pas toutes mauvaises, mais globalement, les grands oubliés de ces mesures sont la prévention et les infrastructures.
qui pour nous sont un combat important dans la mesure où nous sommes des usagers motards vulnérables et que la prévention des usagers, nous, et celle des autres usagers est importante, ainsi que l'entretien du réseau routier et je dirais secondaire qui est concerné par ces mesures. On est tous pour la diminution du nombre de tués sur les routes, mais je ne pense pas que le gouvernement prenne le bon côté des choses pour résoudre ce problème. La FFMC 78 qui participera également à une manifestation ce dimanche à Rouen. Juste après ce journal, le 7-8 débat abordera d'ailleurs la question de la grogne face à la baisse de la vitesse à 80 km/h. Après une semaine de fermeture pour cause de vidange, le centre aquatique de Montigny-le-Bretonneux va rouvrir ses portes samedi matin. À l'occasion, pendant cette pause, de faire quelques changements de pièces dans la partie machinerie. En début d'année, la piscine avait été fermée durant 4 semaines pour d'importants travaux d'entretien, changement de sol et de murs dans les sanitaires ou encore changement du contrôle d'accès. Des travaux qui ont coûté 400 000 €, un montant important mais nécessaire pour accueillir au mieux les utilisateurs. Propos recueillis par Aurélie Ronce. On a aujourd'hui un outil qui est bientôt à avoir 16 ans, ce qui est, bon, par rapport à l'état aujourd'hui de notre piscine, on est plutôt satisfait, mais ça veut dire que l'on passe aussi par un entretien permanent, à la fois extérieur, donc ce que voient nos utilisateurs, mais à la fois aussi au niveau interne, donc la partie je dirais que sous-marine que les gens ne voient pas forcément, mais qui est très importante et je dirais même presque la plus importante. Ce dispositif permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s'engager dans une structure au service de l'intérêt général et ce pour une durée de 6 à 12 mois. Le service civique était au cœur d'une réunion ce jeudi matin à la préfecture des Yvelines. Les volontaires y étaient invités à partager leur expérience. Camille Lambert était sur place. Quand on les voit parler français avec les différents niveaux qu'ils ont, on arrive à se dire ouais, on a fait ça. Depuis février, Ramata est volontaire auprès d'une association. Elle donne des cours de français à des étrangers pour faciliter leur intégration. Cette année, comme plus de 850 Yvelinois âgés de 16 à 25 ans, elle est engagée dans un service civique. Quand j'ai aidé mon petit frère à faire ses devoirs, j'étais quelqu'un qui s'énervait trop vite. Donc avec eux, j'ai petit à petit, j'ai appris à canaliser et éviter de m'énerver vite. Du coup, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, pas besoin de s'inquiéter, donc ça va venir petit à petit. Je fais de la médiation numérique et j'essaye de réparer ce qu'on appelle la fracture numérique, l'exclusion numérique. C'est une mission très utile, je me sens très utile dans ce que je fais. Solidarité, éducation, environnement, culture ou sport, un engagement au service de l'intérêt général auprès de collectivités territoriales, d'établissements publics ou services de l'État pour une durée de 6 à 12 mois. Indemnisé 580 € par mois, le service civique est un premier pas dans la socialisation. Le service civique, c'est pas un emploi, c'est pas un stage. Mais c'est vrai qu'on est à la limite du travail puisque le jeune considère que il va travailler en fait. Le matin, il doit se lever, il travaille dans une équipe, il a un cadre, il a un chef qui lui donne des ordres. Et ça a été bien dit tout à l'heure par certains jeunes. Et du coup, c'est vraiment un tremplin pour moi pour l'insertion sociale au sens général. Donc à la fois professionnelle, mais aussi sociale. Mis en place en 2010 par le gouvernement, le service civique a déjà permis à plus de 3000 jeunes yvelinois de participer à une mission. Ce dimanche, il devrait être près d'1,5 million de téléspectateurs à suivre l'épreuve phare de la compétition. Les championnats de France de cyclisme sur route ont débuté aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. Une première pour la commune yvelinoise. Et pour ce premier jour, les femmes notamment étaient à l'honneur avec le contre-la-montre individuel élite et espoir. Audrey Cordon-Rago a conservé son titre chez les élites. C'est le 4e de sa carrière. On écoute sa réaction au micro de Maxime Lemaine pour le conseil départemental des Yvelines. C'était un très beau parcours, vraiment un parcours de spécialiste du chrono. Donc c'est vrai que quand je l'ai découvert, j'étais pas déçue. Je savais que c'était un parcours qui me convenait assez bien, avec des longs bouts droits où on peut vraiment s'exprimer avec beaucoup de puissance, et c'est ce qui me caractérise. Donc c'était vraiment parfait pour moi. Donc très satisfaite. En plus, c'est un soleil magnifique, peut-être un petit peu trop chaud pour un contre-la-montre, mais non, c'était vraiment super, et un public génial également. Et c'est vrai qu'on est un petit peu surpris de découvrir en région parisienne finalement une campagne qui ressemble un petit peu à la Bretagne, assez vallonnée et avec une agriculture qui a l'air intensive aussi par ici. Et non, on se retrouve un petit peu du coup comme à la maison.
Et pour tout savoir de ces championnats de France qui se déroulent jusqu'à dimanche à Mantes-la-Jolie, je vous propose dorénavant d'écouter cet entretien. Mickaël Elmidoro recevait dans son dernier 7-8 Sport un représentant de la Fédération française de cyclisme. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ces championnats de France, est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors les championnats de France en cyclisme ont lieu tous les ans. C'est une compétition d'envergure ? C'est une compétition d'envergure pour la simple et bonne raison qu'elle est une semaine avant le Tour de France. Et souvent, en fait, celui qui est champion de France, on va voir son maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France. Et c'est vraiment le lancement de cette saison estivale. Et avec toujours beaucoup d'audience télé, beaucoup de monde au bord du circuit. Voilà, donc c'est un événement qui rassemble à l'aube des vacances d'été. Alors pourquoi Mantes-la-Jolie et les Yvelines cette année ? Alors pourquoi Mantes-la-Jolie, pourquoi les Yvelines ? Ça s'est décidé dans l'hiver dernier. Alors il faut savoir que les Yvelines, c'est assez exceptionnel en fait, un championnat de France dans les Yvelines. Déjà en Ile-de-France, le dernier remontait dans les années 90 à Montlhéry. Et les Yvelines, il faut remonter très très loin en arrière. Je crois qu'aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques qui seront là dans 6 ans dans les Yvelines, il y a un vrai engouement des acteurs locaux en fait pour accueillir des événements d'envergure. Et voilà, Mantes-la-Jolie et le département des Yvelines étaient OK pour accueillir cet événement et se sont mis à pied d'œuvre pour le faire dignement. Est-ce que la culture cyclisme des Yvelines a joué aussi dans le dossier de candidature ? Il y a eu les championnats du monde sur piste en 2015 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a tous les ans, depuis 9 ans, Paris-Nice également qui passe dans les Yvelines. Est-ce que cette culture cyclisme, finalement, a fait pencher le dossier yvelinois ? C'est sûr. Les Yvelines, comme vous venez de le signaler, ils accueillent des gros événements. Et de plus en plus, en fait, en cyclisme, avec le Vélodrome et cet engouement pour les Jeux dans quelques années. Sur Mantes, il y a également la classique Paris-Mantes qui est vraiment connue en fait, je pense, par une grande partie du peloton qui sera au départ de cette épreuve-là, qui est une classique particulière au mois d'avril, qui est difficile parce qu'il y a plein de petites côtes qui se succèdent avec la présence du vent, qui crée des bordures et donc ça crée des courses dignes de grandes classiques. Et je pense que ce sera un petit peu ce goût-là qu'on aura samedi, dimanche sur les championnats. Vous attendez combien de personnes sur cet événement ? Alors, le nombre de coureurs, en fait, c'est plus de 500 coureurs qui seront au départ de chaque course. Et au niveau du public ? Et au niveau du public, j'ai pas trop d'idées. Je me rends pas compte. Ce que je sais, c'est que les côtes, elles seront remplies de monde. 60 000 à 70 000 personnes sur le bord des routes. Je pense que ce sera ça, parce qu'en plus, il fera super beau. C'est vraiment un chiffre logique. Mantes-la-Jolie est accessible et en plus, on a des coins vraiment sympas là au nord de Mantes, sur Follainville et Fontenay-Saint-Père, où ça sera très adapté pour venir avec la glacière dès le matin et passer la journée à voir passer les coureurs et profiter pour pique-niquer. Ouais. Alors c'est un événement très suivi sur les routes, mais également à la télévision. L'audience moyenne sur France Télévisions est de 1,5 million de téléspectateurs pour l'épreuve hommes en moyenne et de 750 000 téléspectateurs pour les femmes. C'est une compétition vraiment qui passionne. C'est une compétition qui passionne. Pendant un mois, en fait, on a notamment les hommes se préparent pour le Tour de France. Les filles ont également d'autres épreuves internationales là, au mois de juillet. Et comme je disais, c'est vraiment un tournant important. Et donc, ça attire énormément de monde à regarder cette épreuve avant les grosses échéances de l'été. Ouais. Alors, au niveau du programme, je le disais précédemment, il y a des épreuves en contre-la-montre et des épreuves en ligne. Quelle est l'épreuve la plus attendue par le public ? Je pense que ce sont les épreuves en ligne qui sont les plus attendues, c'est celles qui ont le plus d'audience, c'est là où en fait il y a le plus de bagarres, même si les contre-la-montre, en France on progresse beaucoup dans la discipline, on aura 70 coureurs hommes, autant de professionnels que d'amateurs, donc déjà on a des amateurs qui vont se confronter aux pros et une quarantaine de féminines avec certaines qui sont également professionnelles, donc ça c'est toute la journée, toute l'après-midi de jeudi. Il y a un contre-la-montre qui est assez difficile, qui est en 2 parties, donc je pense que ça peut attirer déjà beaucoup de monde dès le jeudi. Et les circuits de la course en ligne, samedi, dimanche, ils sont vraiment favorables à des courses d'attaque, et donc on peut avoir un spectacle fantastique. Et parmi les têtes d'affiche, qui on retrouvera sur les routes de Mantes-la-Jolie ? Alors chez les féminines, on attend de revoir un peu Pauline Ferrand-Prévot, qui a passé beaucoup de temps sur le VTT. Je pense pas que ce soit le circuit trop à son avantage, mais voilà, elle aura à détricoter un peu les grosses équipes qui sont de plus en plus nombreuses, et notamment l'une des plus nombreuses, FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Et puis chez les hommes,
Alors on pourrait citer les locaux, hein, les Galopins, les Reza, qui auront à cœur de briller. La FDJ depuis quelques années fait une mainmise sur le tableau, sur le maillot bleu-blanc-rouge. Est-ce que ce sera Arnaud Demar avec une arrivée au sprint ou un coureur plus attaquant qui voudra l'emporter? Voilà un peu les têtes d'affiche. Merci beaucoup Emmanuel Brunet. On vous souhaite de bons championnats de France sur route. Ça devrait aller pour moi. Ouais, ça devrait aller pour vous. Alors je vous rappelle les dates quand même. Le rendez-vous sera organisé de ce jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet à Mantes-la-Jolie. Avant de se quitter, du beau temps et de la vigilance en prévision pour ce week-end. Météo France a lancé un bulletin d'alerte samedi, dimanche et lundi pour de fortes chaleurs. Le pic devrait être atteint dans la journée de dimanche. Des températures au-delà des 30 degrés attendues. Et face à la montée du mercure, quelques conseils. Boire bien sûr régulièrement de l'eau, mais aussi penser à s'alimenter convenablement. Évitez les efforts physiques et maintenez votre habitation au frais en fermant par exemple les volets en cas de malaise, composez le 15. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le replay est disponible sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.